Une parenthèse dans l'éternité de Joel Goldsmith. Je, au milieu de moi, me nourris, m'habille, me loge. Je, au milieu de moi, n'a jamais été limité. Je, au milieu de moi, m'a procuré chaque chose nécessaire, car je ne dépends pas de l'homme dont le souffle est dans ses narines. Je, au milieu de moi, n'a pas besoin de se faire valoir. Je, au milieu de moi, demeure secrètement, d'une manière sacrée, silencieusement, restant en Dieu. Et ensemble, tous les deux, nous sommes un, parcourant cette terre. Je, au milieu de moi, est le Fils spirituel de Dieu, le Christ. Celui qui n'est jamais né, qui ne mourra jamais, qui est et sera toujours invisible. Je suis la présence invisible au-dedans de moi. Je suis la présence invisible qui va devant moi pour éclaircir la voie. Je suis la présence invisible qui marche à côté de moi comme protection. Je suis la présence invisible qui me suit comme arrière-garde. Je suis la vie de mes amis et je suis la vie de mes ennemis. Nous sommes un, et cependant chacun de nous est individuel en expression, un en essence, infini et individuel en tant que forme et mode d'expression. Je suis l'auteur chez l'un, le compositeur chez l'autre. Je suis le guérisseur chez l'un, le ministre de culte chez un autre. Je suis le peintre chez l'un, le poète chez un autre. Je suis l'inspiration de ma vie et l'inspiration de chaque personne qui cherche l'inspiration. Je peux fermer mes yeux à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et me tourner vers cet infini invisible, vers le je au-dedans de moi et recevoir une nouvelle illumination, une nouvelle lumière, une nouvelle santé, une nouvelle force. Je te dis, fils, cesse de dépendre de l'homme. Je suis au milieu de toi. Compte sur moi. Le jeu de ton être et sois sauvé. Ne compte pas sur les effets, ne compte pas sur les personnes, ne compte pas sur la renommée, la fortune ou les bonnes situations. Compte sur moi, car je au centre de toi, je suis ton pain, je suis le soutien de ta vie. Tu n'as pas besoin de gagner ton pain à la sueur de ton front. Travaille, oui, et trouve-y du plaisir. Travaille et aime ton travail, mais ne ressens jamais que tu en dépends pour vivre, car je te vis. Je suis ta substance et ta subsistance. Je suis ton être. Je me suis placé moi-même en tant qu'arbre de vie au milieu du jardin qu'est ton individualité. Je, au-dedans de toi, suis puissant. Même ton corps est le temple du Dieu vivant que je suis. Ton corps, ton esprit, ton âme. Toutes ces choses-là me sont consacrées. Et c'est moi qui les ai destinées. Je t'ai donné ton esprit et ton corps. Je suis la substance de ton corps. Je suis cela qui fait battre ton cœur. Je suis cela qui gouverne chaque organe et chaque fonction.
de ton corps. Je n'ai pas fait ton corps pour le laisser se contrôler lui-même. Je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et je l'ai fait avec ma substance. Je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le sein. J'ai formé ton corps dans la matrice. Je ne l'ai jamais abandonné, jamais oublié. De nombreuses fois tu m'as laissé. De nombreuses fois tu as fait de faux dieux. Des dieux d'or et d'argent, des dieux de pilules, de poudre et d'emplâtre. Et tu as compté sur eux pour ta santé et ta joie. Tu as compté sur l'extérieur pour les plaisirs, la satisfaction, pour la paix. Et pourtant, c'est moi qui suis le vin de l'inspiration. Recherche-moi pendant que je puis être trouvé. Et sois en paix. Est-ce que la créature discute avec le Créateur? Est-ce que l'argile discute avec le potier? Non. Je suis le potier. Je suis le créateur de toute la création. Et toute la création m'obéit. Les cieux racontent ma gloire. La terre montre l'œuvre de mes mains. Sais-tu que je t'ai donné la domination sur toute chose sur la terre, toute chose dans le ciel, toute chose dans les eaux et sous la terre. Je suis le chemin. Vis au moyen de moi. Ne vis pas au moyen du monde. Ne vis pas au moyen de la forme. Je suis la tour haute et je suis ta forteresse. Cache-toi en moi. Cache-toi dans la compréhension qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, qu'une seule présence, et que je suis cela. Compte sur moi et sois sauvé, non par la force, non par le pouvoir, mais par mon esprit. Demeure en moi et laisse-moi demeurer en toi. Si tu demeures en moi et si tu me laisses demeurer en toi, si tu vis dans la reconnaissance que je, au-dedans de toi, suis ton identité véritable, ta vie éternelle, j'attirerai à toi quoi que ce soit nécessaire à ton développement, harmonieux, qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu ou d'une chose. Alors, rentre dans le sanctuaire intérieur de ton être et sois tranquille. Ne prie pas en public. Ne dis pas à l'homme ce dont tu as besoin. Ne dis pas à l'homme ce que tu voudrais être. Ne dis pas à l'homme ce que tu aimerais faire. Mais vis en moi. Laisse-moi vivre en toi. Et laisse-moi être la présence invisible qui va devant toi pour te préparer la voie, le chemin. Laisse-moi aller devant toi, silencieusement, saintement et secrètement. Ne sois pas impatient. S'il te faut quelque temps avant de rentrer à la maison, tu es déjà impliqué avec des gens et empêtré dans des situations que tu ne peux pas quitter soudainement. Il faudra que tu en sois éloigné, sans dommage pour la vie, le bien-être ou le confort des autres. Tu ne peux pas avoir ta vie et ton bien-être aux dépens des autres. Cela n'est pas la loi. Qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Cela est la loi. Cela, tu peux le faire, uniquement si tu comptes sur moi
si tu comprends que je, au-dedans de toi, suis soutenu par moi-même. Ne sois pas impatient s'il te faut faire un long détour. Je t'amènerai par un chemin que tu ne connais pas. Il ne t'apparaîtra pas toujours comme un raccourci. Ce ne sera pas toujours sans quelques saignements de pied, voire même sans croix. Mais quoi qu'il en soit, je suis en train de te reconduire à travers ce monde d'illusions jusqu'à la maison du Père que je suis. J'ai de la nourriture. Sois convaincu de cela. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc ne laisse pas ton mental s'épuiser à rechercher comment tu vas trouver un foyer, une compagnie, des ressources ou la santé. Sois certain que j'ai la nourriture. J'ai déjà la nourriture, le vin et l'eau. Repose-toi ici et laisse cela venir à toi, apparaître, émaner de toi. N'essaie pas d'attirer des choses, des ressources, ni mentalement ni physiquement. Effectue simplement ton travail chaque jour, le travail qui t'est donné à faire. Fais-le du mieux que tu sais, mais ne le fais pas pour gagner ta vie. Fais-le par amour. Laisse la subsistance être la chose surajoutée. Je, ton Père qui est au ciel, je qui suis au milieu de toi, je connais ton besoin avant que tu ne le connaisses. C'est mon beau plaisir de te donner le royaume si tu demeures en moi et si tu laisses ma parole demeurer en toi. Vis en moi, vis dans la réalisation de ce jeu au milieu de toi-même. Réalise que ce jeu au milieu de toi-même est Dieu, que ce jeu au-dedans de toi est prescrit par Dieu. Parce que je est à la fois le Père, le Fils. Dieu est à la fois le donneur et le don. Fais confiance à ce jeu au centre de ton être. Confie-lui tes désirs secrets. Mais ne laisse pas tes désirs secrets s'adresser à des personnes, à des lieux ou à des choses. Tes désirs secrets doivent être de te reposer en moi, d'avoir la paix en moi. Tes désirs secrets doivent être la satisfaction en moi et la joie en moi. Abrite-toi avec moi, car je, au-dedans de toi, suis ta vie. Je suis ce qui te fait prospérer. Je suis ce qui attire à toi tout ce qui est nécessaire à ton développement. S'il doit y avoir 40 années dans le désert avant de trouver la terre promise, sois patient. C'est toi qui as fait ce désert à travers lequel tu dois être conduit. S'il y a l'expérience de la croix, accepte-la. Tu te l'es attiré. Et ce n'est qu'un autre chemin pour sortir du désert. N'oublie pas que tu fasses ton lit en enfer ou au ciel. Je suis au-dedans de toi. Je au-dedans de toi ne te laissera jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu es le voleur suspendu sur la croix, je t'amènerai avec moi au paradis ce jour même. Ne crains pas les effets, les apparences.
Ne crains pas les conditions extérieures. Le jeu de ton être. Je suis cette partie de toi qui n'est jamais née. Je t'ai amené dans cette expérience. Je te transporterai à travers elle. Je te transporterai dans la prochaine expérience, jusqu'à la fin du monde. Ai-je été depuis si longtemps avec toi et tu ne m'as pas connu? Ai-je été si longtemps avec toi et tu ne m'as pas reconnu que je suis ce je suis? Je suis le Christ. Je suis le Fils. Quand tu auras assez avancé, tu comprendras que je suis Dieu le Père, tout autant que Dieu le Fils. Et alors tu comprendras l'unicité. Tu comprendras que du fait que je suis infini, il n'y a aucun pouvoir mauvais. Les images du mal que tu vois et entends, touches, écoutes et sens sont constituées d'un tissu de néant, le tissu de l'hypnose, le tissu de l'imagination et de la suggestion. Ne les crains point. Elles n'ont pas d'âme. Elles n'ont pas d'identité. Elles n'ont pas de substance. Je ne les ai pas créées. Elles n'ont donc pas d'état réel d'être. Comprends-les seulement comme étant du tissu de l'illusion mentale, le néant, rien. Parce que je, au-dedans de toi, suis la seule présence et le seul pouvoir. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Parce que je suis lui et je au milieu de toi suis le je au milieu de ton prochain. Tout ce que tu as fait au plus petit de ces prochains, c'est à moi que tu l'as fait. Car je suis lui, de même que je suis toi. Tout ce que tu n'as pas fait au plus petit de ces prochains, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Tout ce que tu as retenu à quelqu'un, tu l'as retenu à toi-même. Parce que je suis ton individualité. Et je suis l'individualité de ton prochain. Je, Dieu au centre de ton être, suis lui. Je, Dieu, suis ton prochain. Je suis le Christ. Tout ce qui a une forme doit me payer la dîme et m'honorer. Je suis le Christ, celui qui n'est pas né, celui qui ne meurt pas. Je suis l'Esprit de Dieu en toi. Je suis ton identité véritable. Je suis l'âme même de ton être. La vie même de ton être. Éveille-toi, toi qui dors. Éveille-toi, et quand tu t'éveilleras, tu me verras tel que je suis, et tu seras satisfait de cette ressemblance. Ta grâce me suffit, en toute chose. Ta grâce me suffit. Pas l'argent, pas mon cœur, pas mon foie ou mes poumons. Mais ta grâce me suffit en toute chose. En santé, en ressources, en compagnie, en liberté, en joie, en paix, en domination. Ta grâce me suffit. Parce que je ne vis plus sous la loi. Je ne vis pas en m'inquiétant.
pour mes ressources, pour mon corps. Car les pensées de Dieu sont beaucoup plus grandes que mes pensées, beaucoup plus grandes que les pensées du monde. Maintenant, je vis par chaque pensée qui procède de Dieu, par chaque parole qui est grâce. Je vis ma vie en écoutant cette petite voix tranquille. Je suis l'enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de toutes les richesses célestes. Et j'ai reçu la domination sur ce corps, sur ce monde. J'ai trouvé ma liberté dans la réalisation de mon identité véritable en tant que je suis. Comme enfant de Dieu, je suis libre et je ne vis plus sous la loi de la limitation, mais sous la grâce. J'ai peut-être été limité par un sens fini du corps et un compte en banque, enclos dans leur dimension. Même ma richesse était une tombe dans laquelle j'ai été enterré. Mais maintenant, je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis sorti de la tombe de l'humain et je suis ressuscité à l'esprit. Je ne suis plus enterré dans la tombe d'un corps et je ne suis plus davantage sujet de ses limitations. Cette forme est maintenant un véhicule pour moi, exactement comme ma voiture. Et cet argent, c'est aussi un outil, un instrument et un moyen d'échange, quelque chose qui m'a été prêté pour l'utiliser. Je ne suis plus dans la tombe d'une croyance limitée. Je suis ressuscité. Je ne suis plus enseveli dans un corps ni un chéquier. Maintenant, je suis à l'extérieur de ces choses-là. Ils sont mes serviteurs, les outils qui me sont donnés pour ma vie quotidienne. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Même si je marche dans l'obscurité spirituelle et l'ignorance du non éclairé, cette lumière est avec moi à n'importe quel moment où j'ouvre mes yeux pour la contempler. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette lumière de vie est ici avec moi. Et dans les moments d'obscurité, je n'ai besoin que de me tourner vers l'intérieur. Sans mendier, ni supplier, ni implorer, sans faire de sacrifice. Juste me tourner tranquillement et paisiblement, et doucement, vers l'espace intérieur. Vers le dedans de moi. Père, ouvre mes oreilles, que je puisse entendre. Ouvre mes yeux, que je puisse voir, car tu es la lumière de ma vie. Et ton royaume est déjà présent. Je suis le chemin, du fait de mon unicité avec ma source. Je suis infini, je suis divin, je suis spirituel, ce qui signifie que je vis sous la grâce et non plus sous des lois de matière, non plus sous des lois humaines, mais je vis sous la grâce.